Ah oui, le chiffre du poulpe. Bonsoir, je suis Défunt, le dauphin, toujours présent, en train de regarder que on atteint le chiffre du poulpe. Pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. Chiffre du poulpe. La dernière fois que nous nous sommes quittés, la jambière, Poulpe, avait réussi la sombre et étonnante explication de l'exploit que s'ajoutait son exploitation exploitante, de la réussite, un succès aléatoire qu'elle avait fait sur le dernier moment au pifomètre, à défaut d'avoir réussi de manière Poulpe. Dans cette optique de manière optimisante et optimisée, que la jambière se dit qu'il serait temps de pêcher sous la pluie afin de pouvoir bien évidemment gonfler le temps d'antenne à l'écran et pour pouvoir réfléchir de manière ascendante et homogène à la suite des opérations pour pouvoir débloquer de manière non spontanée un nouveau succès tout en mangeant, car la jambière, entre deux épisodes, s'est fait visiblement pulvériser, massacrer, démonter, écraser, écrabouiller, voire même dilater, de telle sorte qu'elle soit obligée de manger de la morue, qui est, on le rappelle, du poisson. Le poisson, qui s'appelle morue, délicieux en brandade, comme tout le monde le sait, puisque la brandade de morue est la meilleure façon de cuisiner la morue. C'est donc dans cette optique que la brandade de morue étant très délicieuse, moins délicieuse que les nuggets, certes, mais pas mal quand même, à défaut de rien perdu sur une île déserte, c'est pas si mal. Et après le fait que j'ai réussi l'exploit divin et non avenu et régulier de meubler 1 minute 30 de rien, en vous embobinant de manière charnue, que la jambière se décida qu'il serait temps de débloquer son fabuleux succès, la monnaie de la pièce. Comme son nom l'indique, il faut lancer une potion en pleine face d'un débilus, et ce débilus offre le succès tant espéré avant que la jambière ne lui farcisse le croupion de son épée. C'est donc après avoir réussi l'exploit inégalable et inégalé d'avoir lancé une fiole toxique de poison en pleine face d'une sorcière qui s'était honteusement et outrageusement infiltrée dans son repère, pas pour longtemps, puisqu'elle n'a pas échappé à la vision périphérique et périscopique de la jambière, qui lui a bien évidemment rendu la monnaie de sa pièce, en lui lançant en pleine face et en pleine mouille une potion au pif que la jambière avait créée de manière aléatoire, qu'elle l'avait balancée pour lui dire « Tiens, tu sentiras meilleur », et effectivement, elle sent meilleur, 6 pieds sous terre, parfum cadavre, tout ce qu'aime la jambière en somme. C'est donc, bien évidemment, vous connaissez le refrain de la musique de la chanson, que la jambière, après avoir réussi son succès, décida de la modeste et de la présente de faire la bannière représentant son succès. Elle va donc représenter le fiole, fiolement, fiolé. C'est donc après avoir réussi à faire sa bannière fiolement fiolée, et après que j'ai réussi à reprendre des cours de dyslexie, que la jambière l'exposa devant les yeux de tous, et on la présente, de manière à ce que ce devienne passé, pour que les générations futures s'en souviennent, de manière souvenante et en souvenir, tout en n'oubliant pas, bien évidemment, de rajouter la légende de la légendaire jambière, afin que tous soient au courant de la légende de la jambière, et aussi pour que les gens soient au courant de ce que c'est.
Il est très important que les gens soient au courant de ce que c'est, parce que sinon, on ne saurait pas ce que ce serait. Je vous donne donc rendez-vous lors du prochain épisode, en espérant que d'ici là, vous soyez poulpement poulpesque. Sur ce, des bisous. Ah non! Ça a changé! Ah non, le poulpe!